Gims décide de faire de l'agression raciste qu'a connue ce livreur noir en France une affaire personnelle. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, vite fait, nous allons parler de ce qui s'est passé en France, ok? Un livreur noir a subi une agression purement raciste dans les rues de France. Ça s'est passé à Cergy, ok? Et déjà, ça brûle sur la toile. Il y a même eu des noirs qui se sont déplacés pour arriver jusque devant le restaurant, là où l'affaire s'est passée. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je tiens à vous rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Allez faire un tour sur sa page Facebook pour vos perruques. Elles vous livrent partout à travers le monde. Contactez-la sur le plus 32 465 32 36 38 plus 32 465 32 36 38. Vous bénéficierez d'une réduction à l'achat. Votre code promo, c'est le hashtag DEMDEM. Ok, donc voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Gims a décidé donc de faire de cette agression-là une affaire personnelle. Nous avons tous vu la vidéo d'un Algérien, un arabe comme certains le disent, en train de faire le tour des réseaux sociaux. Cet Algérien était en train de traiter avec des propos très injurieux, des propos très racistes, un noir livreur, ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont eu vraiment comme problème au fait pour que ça m'arrive là, mais peu importe le problème, le gars n'avait pas juste à tenir des propos aussi racistes à l'égard de ce noir. Il a dit des trucs horribles, genre même avec mon pied je te toucherai pas, nanana. Au fait, il a tellement réduit, il a chosifié ce noir au fait. Donc, il y avait une dame au-dessus qui était là, qui s'est sentie obligée de filmer la scène. D'ailleurs, la dame a même participé dans une interview lorsqu'elle est aussi allée déposer plainte, juste pour dire que voilà, j'étais obligée d'être là de filmer parce que je me suis dit que si je me déplaçais, que quelque chose de mal allait arriver parce qu'elle avait peur que ça parte en vrille au fait. Vous savez comment est-ce que ça se passe entre Noirs et peut-être les Arabes et tout ça, c'est pas toujours le grand amour et tout. Donc bref, et vous savez, ce qui est grave, c'est que l'agression, c'est pas limité qu'aux injures, hein, ok? L'agression est arrivée même physiquement parce que le livreur noir, au fait, a saigné. Et la dame qui était en train de filmer, elle aussi s'est retrouvée être victime. Pendant qu'elle était témoin, elle était là à prendre des images, elle a été même victime parce que ce gars-là l'a même injuriée, mais terriblement, hein. Elle s'en est même pris à sa famille et tout ça. Il a tenu des... Vous savez comment est-ce que ça se passe, les injures et tout et tout. Et la dame était en train de dire à ce monsieur que, ah, si vous êtes vraiment fier de vous, alors enlevez votre cagoule au fait. Parce que les propos que vous êtes en train de tenir, c'est honteux, c'est humiliant normalement. Alors le gars a dit, ok, il enlève vraiment, au fait, la capuche, il enlève vraiment le truc qui couvrait sa tête pour montrer son visage. Et il a dit, je ne sais pas le niveau de haine qu'il y a derrière le racisme. Moi, ça me dépasse au fait. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine au fait? Et il a dit donc genre, j'assume au fait, je sais que tu me filmes, je montre mon visage et j'assume. Donc c'est juste pas possible quoi. De tels actes sont punissables. Donc au fait, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Donc vous êtes rien à ce point-là. Voyez un peu. C'était des propos tellement racistes qui ont choqué le monde entier. Vous voyez, la vidéo est tellement devenue virale, les gens ont dit non à cela. Ça a alerté même les grands médias français et la toile en a parlé carrément, quoi. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur ça. Je ne sais pas vous mettre les propos de ce monsieur ici, par respect pour certaines personnes sensibles, mais je vous mettrai juste les captures pour que vous puissiez avoir une idée du sujet. Ok. Alors, dans la journée du 31, donc, il y a eu des jeunes, des noirs et tout ça, et d'autres couleurs aussi de peau, enfin métissés ou pas, je sais pas, mais en tout cas, tous ceux qui se sont sentis choqués par ces injures, qui se sont déplacés pour arriver jusque devant le restaurant, là où la scène s'est passée, ils sont allés rencontrer le proprio pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'était passé pour rencontrer la personne? Je sais pas si c'était celui qui a injurié ou le livreur, en tout cas, discuter parce que les gens étaient choqués. C'était une façon pour eux de dire non à cet acte-là, non à ces propos injurieux, non au racisme, parce que au fait, le temps change. Aujourd'hui, nous sommes tous censés se mélanger. Aujourd'hui, les Noirs peuvent plus se promener, avoir la tête baissée comme toute autre fois, vous voyez. Autrefois, c'était ouais, les Noirs étaient un peu genre, mais aujourd'hui, on dit non à cela. Tout le monde se lève pour condamner des tels actes. Alors, eux, ils étaient allés pour ça. Alors, ça n'a pas laissé indifférent la plupart des personnalités publiques, ok? Ils en ont parlé sur leurs réseaux sociaux, ils ont dénoncé cela, ok? La police a déjà commencé les enquêtes, ils sont en train de rechercher le gars et tout ça parce que franchement, c'est un acte à condamner.
Et pendant ce temps, Gims ne s'est pas empêché de se prononcer aussi sur le sujet. Rappelons que Gims vit au Maroc, ok? Donc il est entouré des Arabes, des Algériens et tout ça. Il a réussi à se faire imposer dans ce milieu-là quand même. Alors qu'il voit un Algérien traiter son frère noir de cette manière, quand même ça l'a touché personnellement. Alors sur son Snap, il a dit ceci. Trouvez-moi ce démon. Les démons n'ont pas de couleur. Ils peuvent être maghrébins, noirs, blancs, chinois, rouges. Je laisse plus rien passer concernant mon peuple à partir de maintenant. Ça doit rester impuni. J'en fais une affaire personnelle. Donc, c'est le message de Gims au fait. Il a dit qu'il laisserait plus jamais rien se passer de la sorte. Il en fait une affaire personnelle. Rappelons que c'est vrai que nous luttons au fait par rapport à cette histoire de racisme, mais ça continue quand même. Certains font semblant, ils essaient de se cacher, mais le racisme est encore présent dans certains milieux. Et puis, peut-être certains seront choqués, je suis désolée, mais c'est une vérité, il faudrait qu'on se le dise, hein. En tout cas, les Arabes, pas tous, mais en grande majorité, en tout cas la plupart, sont des racistes. Qu'on dise ce qu'on veut, excusez-moi s'il y a des Arabes qui vont me suivre, mais en tout cas, la plupart d'Arabes, en tout cas, je dis pas tous, mais la plupart sont des racistes et certains même font semblant, mais d'autres, ils peuvent pas, ils supportent juste pas. Ils essaient, mais ils supportent pas. Alors, c'est très difficile au fait d'évoluer avec certains Arabes si et seulement si il y a le côté racisme qu'ils essaient de cacher parce que quand ils essaient de le dévoiler, c'est pas toujours beau à voir. Je dis pas il y a pas des Noirs racistes, hein. Il y a aussi beaucoup de Noirs racistes. Il y a aussi beaucoup de Noirs racistes, mais certains Noirs, au fait, sont racistes juste parce que ils veulent se défendre aussi. Ils savent que les autres communautés ne nous acceptent pas honnêtement, alors je préfère même pas me frotter à eux. Leur racisme est juste lié au fait qu'ils se sentent éjectés de certaines communautés, mais à la base, c'est malgré eux, quoi. Ils auraient bien voulu faire ami-ami, mais comme ils savent qu'il y a de ceux qui sont très, très, très racistes, mais ils se sont cachés pour faire genre et tout ça, mais ils te font subir le racisme sous d'autres formes et tout. Vous voyez un peu le genre. En tout cas, c'est des choses que nous devons essayer de condamner, en tout cas au plus haut niveau, quoi, que nous devons condamner parce que nous sommes maintenant appelés à vivre ensemble. Moi, je pense qu'avec une pandémie comme le Covid ou la Covid-19, je crois que les gens doivent changer leur façon de voir le monde, au fait. Parce que quand ça a commencé à attaquer, ça n'a pas touché les Noirs et ça a laissé les Blancs ou les... Nous, tout le monde est parti, quoi. Tout le monde est parti. Quand ça te prend, ça t'emmène. Alors pourquoi le racisme doit continuer après même une scène du genre? Voyez un peu. Il y a une petite vidéo pour finir qui avait fait le tour des réseaux sociaux où on voyait une femme qui travaille, je ne sais pas moi, dans le home de vieillard ou je sais pas. Elle était en train de s'occuper d'une vieille dame blanche et tout, nanana. La première vidéo qui avait fait le tour des réseaux sociaux, on a vu que la grand-mère l'avait jeté une salive, l'avait maltraitée et tout ça, tout ça. En tout cas, quand on a vu ça, ça avait l'air d'être peut-être une personne âgée en train de faire la crise des personnes adultes. Nous tous, nous avons des grands-mères, on sait à quoi ça ressemble. Mais après, on se dit, peut-être que c'est le racisme aussi. Moi, je pense que j'en ai parlé également. Après, on voit une autre vidéo qui apparaît où elle était en train de danser, nanana. Donc, genre, la meuf, elle fait cette vidéo-là pour faire son buzz sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que vos histoires de TikTok et puis certaines vidéos que vous pensez être des vidéos d'humour, vous devez essayer un peu de revoir, au fait. Il y a des gens qui disent, mais il y a le second degré et tout ça. Non, dans le second degré, il y a beaucoup de vérités cachées. Parce que elle est en train de prendre ça comme ça sur le temps de l'humour. Mais il y a des gens qui meurent à cause du racisme. Il y a des gens qui souffrent qui souffrent à cause du racisme. À cause du racisme, il y a de ceux qui se font poignarder dans les rues, que ça soit aux États-Unis, en France, partout, par les autres communautés, nanani et nanana. C'est vice-versa. Ça peut être des Noirs qui poignardent des Blancs qui poignardent des Noirs et des rabeux et tout, des robeux et tout ça, des Arabes. Bref, vice-versa. Il y a des gens qui meurent du racisme, il y a des gens qui subissent les pires atrocités. Donc arrêtez de faire circuler des vidéos où vous faites un buzz autour d'un sujet aussi sensible qui touche et qui affecte des communautés pendant qu'il y a des parents qui ont abandonné, qui ont laissé des familles, qui sont morts à cause de ça parce qu'ils ont juste subi une injustice purement. Et puis, même quand quelqu'un subit le racisme, deux fois, ça part même en justice. On voit que deux fois même, la personne soit perd son procès ou le dossier est seulement resté comme ça et tout. Parce que, imagine, on te poignarde par un gars en route à cause du racisme. Tu meurs. Ok, le gars, on l'arrête. Il part en tôle et tout ça. D'accord. Mais il arrive en tôle là-bas.
Peut-être qu'il va payer une caution. Dans 10 ans, peut-être qu'il va sortir ou je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il... Je ne sais pas si ça arrive qu'il reste vraiment, vraiment à vie en tôle. Ils peuvent même rester à vie en tôle. Mais au moins, il est en vie, au fait. Toi, tu t'occupais de tes enfants, tu t'occupais de ta femme, de ta famille, ou bien tu es une mère, tu t'occupais de tes enfants. Tu laisses et puis c'est fini, c'est bon, la page est tournée, il peut être en tôle, mais il est en vie. Au moins, ses enfants savent que notre papa, notre maman, on peut la retrouver quelque part. Mais toi, tu as... Voyez un peu. Donc, au fait, ce genre de blague, ne le faites pas avec des sujets aussi sensibles. Réfléchissons un peu. Donc, bref, Gims a décidé d'en faire une affaire personnelle. Après, c'est le genre de milieu qu'il fréquente et tout. Et puis que les personnes influentes aussi, les personnes de couleur, puisse aussi essayer un peu de parler, de dénoncer ce genre de choses. J'ai vu un débat qui s'est fait sur Instagram autour de la question et tout. Il y a des ces noirs qui étaient vraiment très renfermés en se disant franchement on peut plus fréquenter ce genre de milieu. On ne s'aime pas, qu'on arrête l'hypocrisie, que chacun reste dans son coin. Quand vous allez peut-être quelque part, ne vous mélangez pas à eux, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si les jeunes commencent à avoir ce genre de discours, ça sera pas bon, ça sera pas bon. Il faudrait que la pandémie nous serve de leçon, en fait. Vous voyez, genre, il faudrait vraiment pas que ce genre de discours commence à entrer dans la tête de la jeunesse, au fait, parce que les jeunes vont commencer à se battre dans les écoles, dans les universités et tout. Il y aura des guerres de camps et ça sera pas beau à voir. Je pense qu'après la pandémie, il faudrait qu'on s'unisse et non qu'on se divise. Donc, bref, en tout cas, que les personnalités publiques mettent un mot et tout ça sur les réseaux sociaux, on dit non à ça et que la justice fasse correctement son travail. C'est pas aujourd'hui qu'on parle du racisme, on sait pas quand est-ce que ça va se terminer, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va inculquer à l'humain que le racisme c'est juste une connerie quoi. Ça va pas dans ta tête ou quoi. Parce que nous tous on va mourir après, vous voyez. Genre bref, allez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire dans l'espace commentaire. Partagez massivement le lien de cette vidéo. Généralement quand c'est des contenus quand même assez réfléchis, les gens ont du mal à le partager. Il faut relayer les trucs sensés, s'il vous plaît, plus que les conneries. Bref, je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Mouah, bisous, bye.